J-10 avant le début des CrossFit Games. Hier, un jour de repos. Il a tout donné pour, j'ai confiance en lui. Bon, ça met quand même un peu des doutes parce que ça enlève une journée d'entraînement. Mais bon, j'essaie quand même de me raccrocher au positif. Bon, voilà, là on est lundi 11, J-10 avant le début des CrossFit Games, J-4 avant le départ. On a M34. Bon, voilà, on s'entraîne. Petite vague de canicule, donc on s'adapte, on s'entraîne à l'intérieur avec le ventilo et on s'hydrate bien. Aujourd'hui, ça teste le 25.6 et le 25.7. Bon voilà, aujourd'hui journée compliquée, je suis malade, j'ai une sorte de gastro, donc il y avait 2 séances de prévues. La première, j'ai dû l'abandonner sur le premier test, j'ai abandonné, j'avais trop mal. Ensuite, l'après-midi, j'avais une séance de run plus un deuxième test. Bon, sur la séance de run, je me suis senti bien, mais après j'avais des grosses douleurs au ventre, j'avais envie d'aller aux toilettes, etc. Donc bon, ça met quand même un peu des doutes parce que ça enlève une journée d'entraînement. Et d'autant plus que demain, ça sera sûrement repos pour mieux se rétablir. Mais bon, j'essaie quand même de me raccrocher au positif. Là, ça faisait quelques semaines que j'avais une douleur à la fesse que j'ai pas sentie sur le run. Donc ça, c'est une très bonne chose vu qu'il y aura un 7 km run au CrossFit Games. Et bon, même s'il y a une partie de moi qui me dit que j'ai perdu une journée d'entraînement, André m'a souvent répété que c'est notre entraînement à long terme qui fera le boulot pour les CrossFit Games. Et donc ça... Je sais que sur ce point-là, j'ai été assez régulier au cours de cette saison. Alors, bah oui, Merlin, je le connais depuis très longtemps. C'est un ami qui m'est très cher et franchement, ça fait longtemps que je l'accompagne un petit peu dans son projet. Depuis la première, quand on s'est connus, je sais que il regardait un petit peu les leaderboards, il essayait un petit peu de voir qui gagnait pas chez les teens. Et franchement, de le voir partir au championnat du monde demain, c'est complètement incroyable. Et je suis super heureux pour lui qu'il ait réussi à aboutir son projet pour aller au championnat du monde. Et donc, depuis qu'on se connaît, Merlin, il me parle toujours du CrossFit. C'était même une de nos premières conversations quand je l'ai connu en tout début de première. Et du coup, le voir là aujourd'hui, c'est phénoménal. Franchement, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va gérer. Il a tout donné pour. Sa préparation, elle a été suivie à la lettre. Il a fait tous ses entraînements, même quand je lui ai proposé de sortir, il était occupé. Donc franchement, je sais qu'il va gérer. J'ai totalement confiance en lui et je pense que lui aussi. Parce qu'il fait que me dire, mec, c'est top 5 minimum. Donc j'attends de voir ça de loin, mais proche du cœur en tout cas. Donc j'attends de voir ça. Je dirais que les qualités de Merlin, elles sont nombreuses. Donc c'est un petit peu difficile d'en citer que quelques-unes. Mais par rapport au sport, moi, il faut savoir que j'étais pas du tout quelqu'un de sportif avant de le connaître. En me connectant un petit peu avec lui, il m'a un petit peu transmis les valeurs du sport, la discipline, le sérieux, le dépassement de soi. Et c'est des valeurs qui lui sont très propres, qu'il m'a partagées. Il sait vraiment aller chercher le meilleur chez les autres pour les pousser vers leurs objectifs. Il sait se mettre dans cet état d'esprit qui est nécessaire pour pouvoir performer à haut niveau. Et franchement, c'est un petit peu drôle de le voir de temps en temps parce que je sais qu'en classe, on rigole souvent, on s'amuse bien. Un petit peu comme n'importe quel jeune. Mais en fait, quand je le vois à l'entraînement ou dans ses compétitions, il se transforme en une toute autre personne. C'est un petit peu impressionnant à voir quand on le connaît vraiment quotidiennement, de voir à quel point il peut se mettre dans son truc pour performer au niveau maximum. Depuis des années, je ne l'ai pas vu me dire « mec, j'ai pas envie de venir m'entraîner ». Il est toujours venu aux entraînements qu'il devait faire. Je ne l'ai pas vu rater des repas, je ne l'ai pas vu rater des échéances. Il a toujours fait ce qu'il fallait faire pour atteindre ses objectifs. Et donc le fait qu'il soit au championnat du monde, pour moi, c'est que parce qu'il découle de la logique des choses. C'était inévitable. Et je pense que la continuité des choses, sa performance dans le futur, ce sera que la continuité des choses. Et j'ai hâte de voir ça. Bon voilà, du coup hier, un jour de repos, ça m'a fait du bien parce que honnêtement j'étais vraiment malade, j'aurais pas pu m'entraîner je pense. Donc là je viens de finir ma deuxième session. La première c'était le test du WOD avec les GHD sit-up et
les burpees et les carries avec la D-ball. Et là j'ai fait ma deuxième session qui comporte donc les mouvements qui ont été annoncés mais qui n'ont pas encore été sortis dans les WOD. Parce que là donc ils ont annoncé 6 WOD sur 7 qui constitueront le pré-cut. Donc jeudi, vendredi, samedi. Ensuite samedi, cut, ils prennent 15 athlètes et ils annonceront les WOD de dimanche. Donc le dernier jour, ça sera les derniers WOD qui seront annoncés. Donc du coup je me suis entraîné, j'ai fait un EMOM avec les mouvements qui restaient. Et voilà, donc je me suis senti plutôt bien pour une sorte de, pas de reprise, mais d'avoir pris un jour de récup soudainement. Ça allait. Voilà. Et donc là sinon on est 2 jours avant le grand départ. Donc j'ai encore demain, je me réentraîne 2 fois. Et après-demain matin, on part. Mais avant, j'irai faire un petit footing avec papa qui m'accompagnera sur la trottinette électrique pour me dire les allures. Mais voilà, rien de fou. Juste 1 ou 2 kilomètres, histoire de me mettre en jambes, ça va être cool.